Bonjour! Bonjour! Et aujourd'hui, Nadine et moi, on voulait simplement prendre un petit moment pour vous partager un petit bilan de notre année et nos souhaits pour l'année à venir. Oui, Je sais pas si tu veux commencer, Nadine, en quelques mots de tes impressions, tes souvenirs de l'année 2024. hmm. C'était une année très bien remplie, quand même, très occupée. On a eu des belles réalisations, des belles activités qu'on a fait avec des collaborateurs, des partenaires. J'ai en tête, je pensais à Ravive ta flamme, entre autres, qu'on a fait à Ouais. l'espace citoyen. On a une belle participation. Entre autres avec le trait d'union, le 6, c'est toujours plaisant à faire. Ça a bougé beaucoup. On a fait des activités avec nos membres. Je pense aussi à Karen Larocque, qu'on a reçue en octobre. C'est pas nécessairement, je suis pas l'ordre des mois, mais c'est pas grave. C'est des choses qui m'ont marqué peut-être plus. Puis aussi que les membres ont vraiment apprécié. Puis on a été chercher beaucoup, une belle participation. On a fait un atelier sur les limites. Puis on a fait une conférence aussi dans le grand public. Elle nous parlait de Mm. son livre, Quand le corps sonne l'alarme. Je pense qu'elle a vraiment, vraiment fait une différence. On utilise encore ces outils, puis c'est très apprécié. Ouais. C'était des beaux moments. Puis je me rappelle aussi des membres qui sont venus nous voir, puis des beaux changements qu'ils ont effectués dans leur vie, dans leur cheminement. Des plus anciens comme des nouveaux, si on a eu beaucoup de nouveaux clients quand même. Même au Ouais. niveau de notre membership, Oui. on a dépassé le cap des 100 membres. Ouais. Ça faisait On a eu longtemps, beaucoup je de pense. nouveaux membres. Oui, c'était arrivé parce qu'il y avait un petit déclin, il faut dire, depuis quelques années. Puis je pense que c'est dans l'ensemble des organismes que c'est comme ça. Mais ici, on l'a vécu aussi. Mais là, on a repris le cap, on a dépassé la centaine de membres. Donc, c'est le fun. Ça Ouais. va rendre, je pense, peut-être plus vivant la vie associative. On a eu un beau souper de Noël il n'y a pas longtemps, justement, à Montmagny. On était une belle gang, pas loin de 30 personnes qui sont venues s'amuser. On a retiré des beaux prix. On les a gâtés. Puis, je pense aussi au ressourcement Ouais. qu'on a mis de l'avant encore plus cette année, puis que les gens commencent à profiter, surtout auprès de nos membres, Ouais. de prendre un temps justement à soi, puis c'est peut-être un temps aussi de l'année pour repenser à ça, mais de prendre le temps de déposer, de se ressourcer, de se reposer, puis pour repartir, se recharger pour être en mesure d'accompagner C'est ça. leurs proches. Donner une petite pause dans le Ouais. train de la Oui, vie. qui va vite, Oui. puis qui peut être très exigeant parfois quand même. Fait que, Oui. ouais, il y a eu des belles réalisations, je pense, à des membres en particulier qui ont osé venir, puis qui ont fait des beaux changements, puis c'est ça. Mm. C'est toujours le fun à voir. Oui. C'est beau à voir. Oui. Ben, c'est vrai qu'on a vu beaucoup de belles progressions, Mhm, je pense, au cours de l'année, beaucoup d'évolutions puis de changements, puis mhm, justement avec l'arrivée de vraiment plusieurs nouveaux clients, mhm, des clients qui sont devenus membres aussi, ben, mhm. tous ces changements-là, je pense que c'est quand même un bon retour pour notre 2024. Oui, ça s'annonce bien. Pour la Oui. suite, en tout cas. Puis Oui. toi, je voulais te demander, Jessica, comment tu trouves? Est-ce que tu es arrivée chez nous en février? Oui. J'ai Comment tu as été trouvé là. ton année avec nous et tes projets, justement, vu que tu t'occupes du projet jeunesse? Comment ça a été pour toi? Oui. Ben, c'est sûr, ça a été beaucoup de changements. Au début, c'était tout à découvrir. Mm. Puis je crois vraiment, moi, je suis vraiment contente de voir justement, tout le cheminement qui a eu lieu. Euh, au niveau, tout à l'heure, tu parlais des grosses activités. Puis en fait, je pense que j'avais un peu les mêmes en Mm. tête que toi. Mais aussi, je repensais au lancement des services Oui, jeunesse qui a ben été oui. fait au mois de mai. Mhm. C'est plus loin dans notre mémoire, là. Oui, mais c'est vrai quand même. Mais c'est C'est un ça qui a quand beau. même été une très bonne réussite. On Mhm. a eu beaucoup de partenaires présents. Puis surtout depuis, c'est moi, ce qui me fait vraiment chaud au cœur de 2024, c'est beaucoup de voir tout l'engouement puis l'envie, en Mhm. fait, des gens de soit venir nous voir ou soit collaborer avec Mhm. nous, donc avec les autres Mhm. organismes, le CIS, Autour. Mm. c'est ça, tout le monde autour de nous qui
qui ont reçu, en fait, ce nouveau projet jeunesse-là, Mhm. les bras grands ouverts. C'était bien accueilli. Oui, ça a été très bien accueilli, puis Mm. que ça l'a permis, en fait, d'avoir des bonnes références jeunesse, Mm. puis de commencer, en fait, l'intervention de mon côté avec les jeunes, puis d'ouvrir aussi leur milieu pour que j'y aille. Là, je me suis promenée quand même dans plusieurs Mhm. activités mais c'était souvent parti, là. oui, dans Ça, c'était différents bon signe, organismes c'était pour bon les signe. jeunes. Là. Oui, c'est Oui, ça. exact. Et puis, au niveau, je pense, plus général de l'intervention, ici au niveau de l'âme, moi, j'ai vraiment, je trouve que c'est une... Ben là, c'est sûr, c'est quand même important pour moi comme Mhm. organisme. Mais tu sais, je trouve tellement que ça a été ma belle découverte, puis ça me Mhm. permet de m'épanouir aussi, Mhm. puis de voir autant les jeunes que les adultes que je suis, Mhm. pouvoir comprendre, puis pouvoir mieux réagir dans leur situation, Mhm. puis pour se ressourcer, Mm. s'apaiser à travers tout ça. Les soutiller. Oui, les outils à travers Mm. tout ça pour Mm. leur mieux-être. Toujours le fun quand les gens osent venir cogner ou appeler ou franchir ces premiers pas-là. On sait que c'est demandant parfois au début, là, mais Ouais. on entend souvent, je sais pas si toi t'entends ça, mais j'entends souvent le commentaire « Ah, avoir su, je serais venue avant. Mm-hmm. » Ah, je t'avais entendu parler, mais c'était pas sûr, c'était-tu pour moi? Ou mais dans le doute, on appelle. Oui, On est là. c'est ça. C'est souvent le premier pas, mais une fois que Oui. la personne a franchi la porte, Mm. puis est venue justement venir nous voir ou a fait le premier appel, Mm. ben après ça, oh mon Dieu, ils comprennent plus de choses, Oui. ça se passe vraiment mieux. Les gens, on voit la différence quand ils arrivent les premiers temps, puis quand ils repartent aussi après, au fil des rencontres. On les sent plus sereins, plus apaisés, mieux outillés, plus confiants. On voit des belles transformations, des fois en peu de temps quand même. Oui. C'est toujours... Des fois, moi, ça me surprend toujours quand la transformation, elle arrive très rapidement. Oui. Là, la personne qui vraiment va tout prendre, ce qu'on lui donne comme outil, puis va rapidement l'appliquer. Je trouve que c'est tout le temps super intéressant à voir de tout le changement qui peut avoir lieu en peu de temps. Ouais. Mais c'est spectaculaire des fois, mais c'est pas toujours possible ou réaliste, mais c'est un peu les chacun pas. a son rythme. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est important de le dire, puis de rappeler que c'est confidentiel et gratuit nos services, puis qu'on est toujours en mesure de bien répondre dans des délais très raisonnables. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut souhaiter en 2025? En 2025, moi, j'ai envie de souhaiter, puis je pense que c'est toujours mon envie puis mon souhait là, en tout temps, mais c'est de souhaiter que justement les gens attendent pas. De pas se rendre à être épuisés, plus capables, dépasser de la situation, de pas attendre jusque-là. Tu sais, là, on parlait du premier petit pas de venir consulter, ben c'est de pas hésiter. Tu sais, d'appeler, de nous appeler directement, d'appeler un intervenante à l'info sociale, puis justement, je souhaite que les gens arrivent à s'écouter, puis à les consulter. Plus à l'écoute des signes qui sont fatigués, ça marche plus, puis de pas attendre aussi longtemps. C'est drôle, j'avais ça comme ça aussi. Mais je rajouterais, peut-être il y en a d'autres, mais je viens de penser, je rajouterais d'avoir un peu plus de jeunes, jeunes adultes, puis aussi d'hommes. On en a eu, on en a, mais ça serait le fun encore plus. Ça serait des beaux objectifs. Puis, il y en a souvent qui sont étonnés, d'ailleurs, qui osent prendre leur courage, puis de venir, d'appeler. Des fois, ils disent, ben, qu'est-ce que je vais dire, ou je sais pas ce que je vais faire, tout ça, mais ou le malaise un peu qu'ils peuvent ressentir, mais c'est vite dépassé, puis des fois, il faut que je les arrête parce que ça fait 2 heures qu'on parle. Mais c'est ça, ils s'aperçoivent que, il y en avait plus que ça sur le cœur, à partager, puis à aller venir chercher des outils. Il y en a beaucoup, en tout cas, qui nous renvoient ça, donc c'est intéressant. Faut pas, faudrait pas hésiter de s'empêcher de consulter. Toi, t'en avais-tu d'autres? Ben, j'aurais l'impression qu'on s'échange nos souhaits parce que vraiment, moi, l'envie que
que sûr, on a de plus en plus de jeunes, mais surtout des jeunes adultes, parce que c'est à partir de 12 ans, mais il n'y a pas après ça d'âge de fin. Donc, d'aller chercher la clientèle qui est au cégep, qui est rendue sur le marché du travail, qui est nouvellement sur le marché du travail, puis là, qui se passe encore des situations, de réussir à les rejoindre. Ces personnes-là, c'est sûr que c'était un de mes bons souhaits. Aussi, c'est correct. Puis, moi, j'ajouterais, vu qu'on est en recrutement, si on a réussi à trouver une autre ressource, une autre intervenante ou intervenant dans notre équipe, notre petite équipe, on va être à 3, être en mesure encore plus d'offrir des possibilités, des activités de plus, puis c'est ça, une autre stabilité, en tout cas davantage de services finalement. Oui, j'y avais pas pensé à ce souhait-là, mais c'est vrai qu'on a tellement souvent d'envie, puis de projets, de choses qu'on veut organiser, puis offrir, puis faire pour nos clients, pour nos membres. Puis c'est sûr que l'ajout d'une troisième intervenant ou intervenante ça va rendre le tout plus réaliste. C'est ça, nous permettrait de pouvoir offrir tout ce qu'on a envie d'offrir. On en fait quand même beaucoup, considérant le temps qu'on est là, je pense, on peut se dire ça. Puis c'est pour ça que le congé qui est amené va faire du bien. On va aller se recharger les batteries, nous autres aussi, pour revenir en force puis en forme. Mais c'est sûr que ça va ajouter toujours, ça ajoute toujours un plus, mais une autre énergie, une autre possibilité. De travailler sur ce qu'on a mis sur nos listes puis qu'on veut faire. Là. On va pouvoir le faire encore plus. Les gens vont en profiter encore davantage, puis nous autres aussi, fait que ça va être bon pour tout le monde. On va se le souhaiter. Oui. Puis, justement, avec le congé qui s'en vient, est-ce que tu as plus un petit rappel ou une petite envie, un petit souhait pour... Parce qu'avec le temps des fêtes, il y a plusieurs personnes qui sont en congé aussi, dont nous. Oui, c'est toujours un moment, je ne sais pas si tu as remarqué, je pense que oui, mais c'est plus occupé à l'approche des fêtes, novembre, décembre. C'est correct aussi. Des fois, il y a des appréhensions qui sont là face à notre proche. Comment ça va se passer? Je suis en état? J'ai-tu l'énergie? J'entends toutes sortes de questionnements, des fois, ou des inquiétudes, mais je leur dis souvent aux gens, écoutez-vous, puis soyez à l'écoute de comment vous êtes, puis qu'est-ce que vous avez le goût cette année. Puis il n'y a pas une année qui est pareille. C'est important d'être à l'écoute, de dire comment j'ai envie de passer mes fêtes, avec des gens que j'aime, avec qui je suis bien, puis quelles exceptions des fois on peut faire, des fois on fait pas toujours ça, mais pour faire plaisir, mais surtout s'écouter, puis y aller avec notre niveau d'énergie, puis tout ça, nos intérêts, puis se garder du temps à soi, puis essayer d'équilibrer le tout. Oui, je pense que l'équilibre est un gros point pour le temps des fêtes, parce que souvent les gens ont l'idée de ce qu'ils ont envie que leur temps des fêtes soit, mais là, c'est pas tout le temps réaliste, ou des fois, ils vont aller plus loin sans se respecter eux-mêmes, sans respecter leurs propres limites, parce qu'ils ont en tête l'idée de ce qu'ils aimeraient que leur temps des fêtes soit, donc c'est de prendre le temps de s'arrêter, s'écouter soi-même, écouter nos propres limites, puis être bienveillant envers soi-même, là, être gentil envers nous-mêmes. Ça aide pour l'être avec les autres ensuite, mais d'abord de commencer par soi. On oublie parfois, mais nous, on est là pour le rappeler aux membres de l'entourage. Entre autres. Exact. Donc, on va se souhaiter un bon congé. Oui, on pourrait peut-être rappeler, tandis qu'on est là, que notre bureau va être fermé du vendredi 20 décembre. 16h30, puis on va revenir lundi le 6 janvier, 8h30. Exactement. Puis le 6 janvier, on revient sur nos heures habituelles, donc du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30. Puis je pense que tu allais partir là-dessus, mais pendant le congé des fêtes, si vous vivez une situation, si vous avez besoin de soutien, vous avez besoin de rejoindre quelqu'un rapidement, mais c'est sûr que c'est tout le temps le 811 option 2 pour l'info sociale, parler directement à un intervenant ou une intervenante. En tout temps, si jamais c'est plus grave ou qu'il y a une urgence, c'est le 911, mais le 811 option 2, toujours bon à retenir. Oui. Bon, ben merci. Merci à toi. On va souhaiter des joyeuses fêtes, un joyeux congé à nous aussi. Joyeuses fêtes. Merci. À bientôt.